Le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, Monsieur Jean-Noël Carpentier. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, la Guyane française et l'État brésilien de l'Amapá ne sont actuellement reliés par aucune voie terrestre. Un accord entre le Brésil et la France signé en 2005 a permis la construction d'un pont routier reliant ainsi les deux pays. Sa construction s'est achevée en 2012. Depuis ce temps-là, il n'est pas ouvert à la circulation. C'est devenu presque un petit peu ridicule. Et il n'est pas ouvert aussi parce qu'il y a des craintes concernant la maîtrise des flux migratoires. Bon, le débat a bien avancé. Depuis, il faut maintenant mettre un terme à la situation ridicule et donc il faut signer ces accords. Je crois que sur le terrain, les différentes parties y sont prêtes. C'est donc l'accord, les propositions qui nous sont soumises ce matin, donc relatifs aux transports routiers internationaux signés entre les deux États en 2014. Donc le premier accord fixe les conditions d'entrée et de circulation des professionnels du transport sur le territoire des deux États. Il ne concerne que les professionnels du transport de personnes et de marchandises. La circulation des particuliers, elle, reste soumise à des règles de circulation différentes. L'ouverture de ce pont au transport routier devrait permettre d'intensifier les échanges de marchandises entre la Guyane et le Brésil, même si les échanges de marchandises ne devraient pas progresser de manière exponentielle, puisque le régime des normes n'est pas identique. C'est aux entreprises brésiliennes de s'adapter et à nous de faire respecter nos normes. Le deuxième accord concerne les biens de subsistance signé entre la France et le Brésil en 2014. Cet accord vient parachever le dispositif du régime spécial de circulation transfrontalière dont je viens de parler. Cet accord est indispensable à la vie quotidienne des Guyanais et des Brésiliens qui sont à côté de nos frontières et il permet de faciliter les échanges de produits de première nécessité et tout simplement la vie quotidienne. Lorsqu'on est frontalier, on s'échange, on a des amis sur les deux rives, de la famille parfois et donc il faut faciliter à tout prix ces échanges. Au final, vous l'aurez compris, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, le groupe RDP émet un accord positif sur ces deux accords et donc nous le voterons. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. La discussion générale commune est close. J'appelle en premier lieu l'article unique du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord concernant les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises. Je mets donc aux voix l'accord unique qui est pour, qui est contre, adopté. J'appelle l'article unique du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord en vue de l'établissement d'un régime spécial transfrontalier entre les localités de Saint-Georges, de l'Oyapock et l'Oyapock. Je mets aux voix l'article unique qui est pour, qui est contre, adopté. Je vais suspendre